dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes déjà vendredi, le dernier jour avec notre invité, dernier jour avec toi Aurélie. Oh, je suis tellement triste. Ça se voit tellement. Vraiment. Merci beaucoup Aurélie. Ouais, c'était une belle semaine. Merci à vous. On est contente parce que tu es venue, je le redis, je le dis tous les jours, mais parce que c'est important de le dire. Tu es venue et tu nous as annoncé une bonne nouvelle. C'était la sortie de ton livre qui a eu lieu il y a quelques jours officiellement. Oui, le livre Choisi qu'on peut voir, qui est toujours aussi beau de jour en jour. Il est même de plus en plus beau, je trouve. Choisir répond à l'appel de Dieu et c'est un livre que tu as écrit tout au long de l'année 2018. Et c'est vraiment le fruit de ton intimité avec le Seigneur, de choses qui t'a révélées pour ta propre vie et que tu transmets maintenant à de nombreuses femmes, jeunes femmes dans toute la francophonie. Alors vraiment, merci Aurélie d'avoir répondu à cet appel et d'avoir été obéissante. Et le livre est disponible sur emciboutique.com. emciboutique.com, n'en achetez pas un, mais au moins deux. Un pour vous et un pour votre ami, un pour votre collègue, pour votre mère, votre belle-mère, votre cousine, votre nièce, votre voisine. Et voilà. Votre fille, excellent. Votre femme aussi. Et aujourd'hui, on parle d'obéissance justement parce que l'obéissance, on en parle souvent d'un point de vue un petit peu négatif. On va parler de tout ce que ça nous coûte, l'obéissance. Et bon, on va pas se mentir non plus, ça coûte quelque chose. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre l'accent sur l'épanouissement aussi qu'amène l'obéissance parce qu'il y a vraiment du plaisir, il y a de la joie que de faire ce que Dieu nous appelle à faire et que ce soit dans le ministère, pour celles qui sont appelées ou qui sont dans le ministère, ou celles qui sont aussi dans le milieu séculier. Il y a vraiment de la joie à faire la volonté de Dieu de façon générale. Et aujourd'hui, on a envie de parler cette joie que d'être au bon moment, cette joie d'être choisie, cette joie d'être reine et pas voir que la couronne pèse lourd, mais que la couronne est super belle, elle est super chic. On a envie de regarder ces bonnes choses et s'encourager à l'obéissance aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr, comme Annabelle, tu as dit, l'obéissance, enfin, pour moi, c'est l'épanouissement en soi, en fait. C'est vrai que très souvent, on parle d'obéissance, on voit le côté souffrance, on voit le côté, voilà, il faut. Mais, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. À chaque fois que j'ai dit oui à Dieu, à chaque fois que je me suis lancée, il y a toujours eu un plaisir, il y a toujours eu une joie, comme un sentiment vraiment de bonheur, de privilège de pouvoir servir Dieu, de pouvoir faire partie de sa famille, de pouvoir simplement même être utilisé par Dieu, en fait, être utile pour le Seigneur, être aimé par Dieu. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. Je pense que c'est important que chaque femme en soit consciente. Dieu n'est pas un tyran, c'est pas un bourreau, c'est pas quelqu'un qui veut nous imposer voilà, quelque chose et puis il faut qu'on souffre jusqu'à la fin de nos jours. Non, il a vraiment des projets de paix, il a vraiment des projets de bonheur pour chacune de nos vies. Et vraiment, je l'ai vu depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, ça fait 8 ans maintenant. Et je peux dire que malgré parfois les difficultés, malgré les obstacles ou quoi que ce soit, j'ai toujours vraiment eu cette... c'est comme une flamme, c'est comme une passion de toujours continuer, de toujours encore plus le servir, encore plus l'aimer, encore plus marcher avec lui, parce que c'est aussi du travail d'équipe. C'est pas juste, OK, je te donne une direction et puis vas-y, débrouille-toi. Non, c'est vraiment quelque chose qui se fait en équipe avec Dieu. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire à chaque femme qui nous regarde, oui, il y a de la joie à obéir au Seigneur, il y a de la joie. Je dirais même que l'obéissance, ça part de l'amour, en fait. En tout cas, dans la parole, c'est quelque chose qui part de l'amour et non pas cette obéissance qui part de la crainte ou de la dictature. Ou, je pense que quand ça part de l'amour, c'est fait de la bonne façon. Je pense que notre cœur est léger en le faisant, même quand on pense que, OK, ça a l'air un petit peu difficile, mais Seigneur, je sais que toi, ce que tu as pour moi, c'est tellement meilleur que ce que moi j'ai pour moi. Ce que tu penses, ce que tu as envie de me confier, en fait, on le fait vraiment avec joie, on le prend avec joie, simplement. Oui, c'est l'obéissance qui découle de l'amour. Vraiment, c'est la meilleure de toutes les sortes d'obéissance qu'il peut y avoir. Franchement, quand on aime Dieu, pour moi, mon expérience dans ma vie, si j'obéis parce que j'aime Dieu, vraiment, il y a une joie, il y a des transports d'allégresse qui viennent avec le fait d'obéir vraiment
par amour pour Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que c'est lui qui m'a créé, il y a une façon que lui me connaît, que même moi, je ne me connais pas. Et si j'obéis à ce qu'il me demande, si j'ai cette intimité avec Dieu pour savoir quels sont ses plans, ses projets pour ma vie, eh bien, répondre à son appel par marcher dans l'obéissance, mais ça procure une joie extraordinaire parce que je sais que dans le fond de moi-même, je plais à Dieu vraiment en répondant à ce qu'il me demande de faire. Et il y a une grâce qui vient avec aussi. Il y a une grâce, il y a une joie, il y a une paix. Et vraiment, après, c'est dans ces moments-là où on peut entrer dans une dimension plus surnaturelle aussi de la vie chrétienne. Je pense que si on est toujours dans la sécurité, dans la crainte, si on a peur de faire des pas de foi, eh bien, on reste dans le naturel et on est privé d'une grâce surnaturelle. Puis je l'ai vécu à plusieurs niveaux dans ma vie, entre autres, quand le Seigneur nous a demandé de déménager dans l'Ouest canadien, qui est vraiment très loin d'ici. Eh bien, c'était de me séparer de ma famille, c'était de quitter tout ce que je connaissais du Québec pour aller dans l'Ouest canadien. Puis on sait, au Canada, déménager aussi loin, c'est comme atterrir dans un autre pays. Pour moi, je suis atterrie dans le pays des cowboys au Canada. Et, mais quand on a décidé, quand on savait que Dieu nous demandait de sortir de la barque et vraiment de marcher sur les eaux puis d'y aller, on savait qu'on devait le faire. Même si ça semblait fou, tout le monde n'était pas d'accord avec l'obéissance à ce que Dieu nous demandait. Mais nous, on savait qu'on faisait la volonté de Dieu. On était dans une joie extrême, mon mari et moi. On était joyeux de faire la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on a vu la main surnaturelle agir à toutes sortes de niveaux, sa provision surnaturelle. Et quand on agit en obéissance, vraiment, il y a une joie et c'est là qu'on laisse la provision de Dieu se manifester dans notre vie. Et je pourrais dire bien ton livre, Aurélie, et ça a été aussi une décision et un chemin d'obéissance. Mais aujourd'hui que ton livre est sorti, ton livre est fini, tu manges aussi le fruit de l'obéissance. Tu te dis, bah, ça en valait la peine. En tout cas, j'espère que tu dis ça. Oui. Ah non, oui, tout à fait. C'est sûr que, bah oui, ça, c'est. En fait, le Seigneur m'a donné une instruction, j'ai obéi. C'est sûr qu'en cours de route, voilà, tu vis plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une joie. Et encore une fois, ça nous renvoie à cette femme qui enfante, où peut-être avant, c'est peut-être un petit peu douloureux, mais il y a vraiment cette joie-là de voir le produit fini, de voir le fruit, en fait, c'est ça, de l'obéissance. Donc oui, totalement, vraiment, c'est un sentiment indescriptible, simplement, de voir, de voir que l'obéissance a porté ses fruits, tout simplement, c'est une joie, oui. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je crois que des fois, en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant qu'humain, on préfère les sacrifices que l'obéissance. On préfère dire à Dieu, regarde ce que je vais faire, j'ai un bon plan et puis regarde, sans pour autant... Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui cède notre volonté pour que lui puisse faire les plans qu'il a pour nous. Et cette obéissance-là, elle vaut mieux que tous les bons plans que toi, tu as peut-être par ta propre sagesse essayé de manufacturer. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, et ça, c'est dans tous les domaines, que Dieu t'appelle au ministère ou bien qu'il t'appelle tout simplement à être aux côtés de ton époux, qu'il t'appelle à te lancer en entreprise, qu'il t'appelle à élever des enfants, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle il veut t'utiliser, en obéissant, il y a un épanouissement qui vient. Et ça a l'air d'être deux mots quasiment contraire. Parce que quand on pense à obéissance, on pense à contrainte, on pense à la volonté de l'autre et non la mienne. Ce qui est vrai, l'obéissance, c'est aller à la volonté de l'autre. Mais l'épanouissement de l'obéissance, c'est parce qu'en fait, étant donné que Dieu nous aime et que sa volonté pour nous est parfaite, on va s'épanouir dans ça. On va être tellement mieux que quand on était dans nos propres plans à nous. C'est comme une voiture qui veut être un vélo. Si elle veut être un vélo parce qu'elle est entourée de vélos, elle va faire ses propres plans. Mais si elle laisse le plan du manufacturier en place et qu'elle décide d'être une voiture, même si elle est au milieu des vélos, elle va s'épanouir parce qu'elle va se rendre compte que je ne suis pas obligée d'aller à 20 à l'heure. En fait, je peux aller jusqu'à 120 à l'heure. Je peux aller jusqu'à 160 à l'heure. Et là, tu dis, tu peux aller tellement plus haut que ce que toi, tu avais prévu ou ce que toi, tu avais pensé. Et c'est là que vient l'épanouissement de l'obéissance. Et comme Dieu sait que ça nous coûte de lui obéir, une fois qu'on a répondu, il nous tend la main, en fait. Et il nous tend la main. Et même malgré que l'appel peut être difficile, malgré que les circonstances peuvent être compliquées, on a une paix qu'on n'avait pas quand on était dans nos propres plans. On a une joie qu'on n'avait pas quand on était dans nos propres plans. On a un bien-être
qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas monétaire, qui ne peut pas s'acheter, qui ne peut pas se calculer. C'est indescriptible le sentiment qui nous accompagne lorsqu'on laisse vraiment le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Et donc, c'est tellement important de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Ta volonté pour ma vie, quelle est-elle? Elle n'est pas celle pour ma sœur, elle n'est pas celle pour ma voisine. Quelle est ta volonté à toi? Une fois que Dieu te la donne, et de marcher là-dedans, en fait. Tout à fait. Il y a des personnes qui résistent à l'obéissance, de donner plus à Dieu parce que il y a un confort, il y a un métier, il y a une maison, il y a des salaires, il y a un rythme familial qui est là. Et ce qu'on peut remarquer aussi, quelquefois, c'est que ces gens maintiennent de toute leur force leur équilibre, leur qualité de vie qu'eux-mêmes se sont fixés, mais ça vient les épuiser. Ils vivent pas d'épanouissement parce qu'ils sont constamment en train, par leur propre force, d'essayer de faire tenir leur mariage, d'essayer que leurs enfants grandissent bien, d'essayer que ça aille bien leur travail. Et vraiment, toute leur force est mise là-dedans. Ils vont à l'église le dimanche, mais ils vivent pas de réel épanouissement. Ils vivent pas de réel épanouissement, finalement, ni avec le Seigneur et ni en dehors du Seigneur, ce qu'ils n'ont pas voulu donner parce qu'ils sont un petit peu entre les deux. Ils sont eux-mêmes partagés. Et finalement, quand on accepte de tout donner au Seigneur, on accepte de faire ses pas de foi, d'être dans l'obéissance, il y a des choses dont on ne s'occupe plus. Il y a des choses, c'est vraiment Dieu qui va s'en occuper. Il dit, parce que la Bible dit qu'il va prendre soin. Moi, je m'occupe de tes affaires. Toi, tu vas t'occuper de mes affaires. Tu vas prendre soin de mes enfants. Tu vas prendre soin de ma famille. Exactement. Et je suis pas dans la peur. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. C'est Seigneur, j'ai besoin. Je compte sur ta grâce. Et cette grâce va se manifester. Et comme tu disais, Mathilde, quelquefois, on se prive vraiment d'une grâce extraordinaire. On se dit, pour obéir, pour lancer mon... je sais pas, une femme, elle veut ouvrir une garderie. Elle se dit, moi, j'ai vraiment à cœur d'ouvrir une garderie dans mon quartier. C'est un quartier difficile. Et chez moi, ça va être un foyer de paix, etc. Mais il faudrait que je refasse ma pièce, il faudrait que j'achète des jeux. Et j'ai besoin d'une somme précise pour faire ma garderie. Parce que je n'ai pas la somme précise, je vais pas le faire. Et puis, tu vois, c'est trop dur de faire la volonté de Dieu. Tu vois, je voulais, mais j'étais tiraillée. Puis, tu vois, nanana. Et finalement, le fait si on dit oui, on plonge dans ce plan, eh ben, on va voir et on va vivre cette joie aussi de recevoir la provision, de voir la fidélité de Dieu. Et ça, c'est une joie qui a, comme tu as dit, Aurélie, il y a pas de mots, en fait, quand tu expérimentes la fidélité de Dieu dans ces moments-là. Tu te dis, waouh, j'ai obéi, moi, je me suis jetée dans le vide. Et tu sens la main de Dieu qui est là. Tu te dis, ça valait le coup. Oui, c'est sûr, il y a un petit moment de wouh, mais sinon, on vit jamais rien en plus avec le Seigneur. Donc oui, il y a cette satisfaction de faire ce qu'on doit faire, mais il y a aussi cette joie d'expérimenter Dieu face à face, de première main. Tout à fait. Et puis c'est aussi de comprendre que quand Dieu il révèle son plan, il ne révèle pas forcément tous les détails, mais c'est vraiment dans l'obéissance que justement la provision elle est libérée. Donc dans le cas, par exemple, Annabelle parlait de la femme qui veut ouvrir sa garderie, mais souvent il y a beaucoup de femmes qui sont justement retenues, qui ont de la résistance parce qu'elles attendent les conditions parfaites. Et quand je regarde par exemple à moi, ma vie, mon Dieu, si j'avais attendu les conditions parfaites, j'aurais absolument rien fait parce que rien n'était parfait. Et des fois même j'attendais une provision et parce que je devais faire quelque chose, je devais lancer quelque chose. Mais j'attendais, le temps passait, et puis finalement, tu te décourages, ou alors tu regardes ailleurs. Et ça, c'est pas l'épanouissement, le découragement. Exactement, c'est ça, c'est pas du tout l'épanouissement. Et finalement, j'ai fini par comprendre que, OK, mettre un pas devant l'autre, ça aussi, ça fait partie de l'obéissance. C'est mettre un pas devant l'autre, même quand on ne voit pas tout le chemin, on voit pas nécessairement, tout n'est pas nécessairement tout à fait clair. C'est aussi OK, parce que ça nous apprend aussi à, je dirais, faire confiance au Seigneur. Ça nous apprend à marcher main dans la main avec le Seigneur, et c'est une super belle aventure, sincèrement, de marcher main dans la main avec Dieu, de savoir qu'OK, j'allais dire en anglais, he has my back, mais vraiment, c'est vraiment une superbe aventure de savoir que je peux compter sur lui, je peux compter sur Dieu. S'il m'a promis cette chose-là, je vais vraiment le voir et je vais juste commencer. C'est vraiment, des fois, c'est de commencer, en fait, tout simplement. Ça prend pas beaucoup, juste commencer avec ce que tu as, vraiment. Je pense que c'est important. Et puis, il faut le dire, on va l'avouer, on va le confesser, que quelquefois souvent, au final, c'est que des choses qu'on appréhendait, des choses pour lesquelles on a eu peut-être... c'était difficile de dire oui,
bah, ça devient les plus belles aventures de notre vie et on a beaucoup de plaisir sur la route. Oui, il y a des choses, mais on en parle tellement quelquefois que ça fait genre juste peur. Mais il y a vraiment du plaisir à servir le Seigneur et ça arrive que des personnes ne veulent pas le dire ou n'osent pas le dire parce que ça sonne un peu superficiel. Si servir le Seigneur, il y a du plaisir, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose? Non, je crois pas. C'est pas tous les jours facile, mais si au bout du compte, c'est tous les jours absolument insupportable, il y a peut-être un souci aussi. Il faut avoir du plaisir. Non, tout à fait. Moi, Annabelle, je n'ai jamais sauté en parachute. Mais j'ai l'impression d'avoir sauté en parachute plusieurs fois dans ma vie avec le Seigneur. Tout à fait. J'ai l'impression d'avoir fait plusieurs sauts, des élans de foi que mon mari et moi, on a fait, des élans personnels, des élans en famille. Et vraiment, je trouve qu'il y a une joie à aller dans des terrains inexplorés, aller dans des territoires nouveaux. Et je pense que l'obéissance, justement, il faut voir l'autre côté de la médaille, qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et quand on marche dans l'obéissance, on relâche le surnaturel dans notre vie. Et Dieu a un plan, un dessein pour notre vie à tous et chacun et chacune. 2019 je viens juste de commencer. Et vraiment, on peut choisir de vivre cette année vraiment d'une manière entièrement différente de l'année dernière. Peut-être vous avez terminé l'année avec une note douce, amère. Vous avez vécu des choses agréables durant l'année 2018, mais peut-être vous n'êtes pas allé au bout de vos rêves. Vous avez peut-être désobéi à certains niveaux à Dieu. Et peut-être cette année, prendre cette résolution que je vais vraiment obéir d'une manière extravagante à la volonté de Dieu et le faire avec joie et le faire parce que je sais que Dieu m'aime. Et si je sais que je sais que je sais, si j'ai une révélation vraiment de cet amour qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, je sais que ce que Dieu me demande de faire, même si ça paraît insensé, que ça paraît fou, que je ne vois pas tout le blueprint devant moi, mais si je sais que j'ai peur de sauter en bas de l'avion, de faire ce saut, mais je le fais et vraiment, une fois que je suis rendue dans les airs, je réalise... Mais c'est trépidant, ça te procure un sentiment d'adrénaline. Tu sais, quand on saute en parachute, je pense qu'il y a toutes sortes d'émotions qui viennent avec. Tout à fait. Mais je dis pas aux gens de le faire dans la vraie vie. Je fais juste dire que... Ça fait absolument pas partie de mes projets de Non, moi non plus. Non, pas du tout. Mais se lancer dans le vide avec Dieu, on sait toujours que Dieu est là. Il y a le parachute. Dieu est vraiment comme tu dis, Dieu me couvre. Oui. Dieu me couvre. Et vraiment, j'encourage les femmes qui nous écoutent à vivre cette vie d'obéissance surnaturelle avec Dieu, qui relâche la faveur de Dieu, qui me positionne vraiment dans des choses, dans des endroits inexplorés. Moi, je fais des choses que jamais j'aurais pensé faire. Quand j'ai dit oui à Annabelle pour faire Parole de femme, ben, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais et j'avais vraiment l'impression que je m'étais lancée dans le vide. Ouais. J'avais jamais fait de télévision, j'aimais pas les caméras, premièrement, parce que j'avais l'expérience de la station de télévision où on avait été et puis moi, je pensais pas que c'était pour moi du tout. Je me disais que c'était juste pour mon mari. Et bien, je savais que c'était l'appel de Dieu et que je devais répondre oui et que Dieu m'amenait dans des terrains tout à fait inexplorés pour moi dans ma vie. C'était même pas la réalisation de mon propre rêve, mais c'était la réalisation du rêve de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'obéissance, vous réalisez les rêves de Dieu. Peut-être pas, c'est pas le vôtre, mais Dieu a des rêves bien plus grands que les vôtres. Et vraiment, j'encourage les femmes à marcher justement dans les rêves de Dieu pour que son plan et sa faveur s'accomplissent. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une vision très petite de l'épanouissement, en fait. Oui. Moi, je pense qu'il me faut 3 ingrédients pour être heureuse. Un mari, des enfants, une maison et mon bonheur sera complet. Mais le rêve de Dieu peut être tellement supérieur et il ne faut pas se limiter et limiter non plus les rêves de Dieu. Et je voudrais dire, parce que je l'ai déjà dit dans cette émission, que oui, Mathilde pleurait au début, mais qu'aujourd'hui, Mathilde rit beaucoup à Parole de femme, qu'elle a du plaisir à faire Parole de femme. C'est pas le moment de me dire l'inverse. Mais tout à fait. Puis je veux juste renchérir le fait rapidement que pour moi, j'avais pas de grande vision. J'étais heureuse à être à la maison avec mes enfants, faire de la cuisine. Pour moi, c'était ça. Pour moi, j'étais épanouie à faire ça. J'en demandais pas à ce moment-là. Et j'étais vraiment épanouie. Honnêtement, je cherchais pas à faire plus. Pour moi, je servais Dieu à l'église. J'étais épouse de pasteur et
Ben, pour moi, j'avais déjà répondu à l'appel de Dieu. Hein? C'était déjà la grosse affaire, ouvrir une église. Ça aussi, c'était un pas de foi où on a vu la main encore surnaturelle de Dieu quand on s'est lancé dans cette chose-là avec Dieu. Et toi, Nadine, es-tu une femme épanouie? Oui, absolument. Par là, je veux dire une femme obéissante, bien entendu. Mais tu sais, ça me fait penser parce que j'avais raconté ça, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, à l'émission qu'on avait fait, de l'épanouissement qui vient d'obéissance. Moi, je ne m'étais jamais vue être dans le ministère de cette façon ici. Je m'étais vue dans le ministère en accompagnant mon mari qui est pasteur, évidemment, mais dans un rôle second, dans un rôle du ministère comme on fait tout le monde. Tu as un travail séculier, puis tu fais le ministère le vendredi soir, le dimanche à l'église et tout ça. Mais l'épanouissement qui vient de l'obéissance, ben c'est moi, c'était l'année passée quand j'ai dit oui à Dieu, quand Dieu m'a dit non, je veux toi, ta personne, à temps plein dans mon champ. Et je suis arrivée à un autre niveau d'épanouissement que je ne savais même pas qui existait et que je ne savais même pas que j'aspirais à ça. Wow. Mais c'est quand je suis arrivée, parce que moi, je m'étais toujours vue une personne qui travaille dans le séculier, dans une boîte, dans une entreprise. Moi, je vais monter les échelons puis je vais devenir PDG. C'était ça ma vision. Mais là, quand Dieu m'a enlevée de là, que je pensais était un bon terrain pour moi, et m'a transportée dans ce terrain de ministère, ben, j'aspire à des choses que j'avais jamais aspiré avant, mais que Dieu avait déjà aspiré pour moi. Et il attendait juste de me tirer, juste que m'amener là, que j'arrive au point où j'obéis pour qu'il puisse me les révéler. Et que puisse aujourd'hui, je puisse aspirer à des choses qu'il avait déjà dans son cœur pour moi. Et même aussi quand on obéit, ben, on approfondit sa relation avec Dieu. Parce que là, c'est plus nous qui marchons par nos propres plans. C'est plus nous qui savons qu'est-ce que je vais faire demain, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est lui qui nous les dit. Donc, on est obligé d'aller le voir pour dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait dans 1 mois? Qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois? Et donc, on est obligé de marcher ensemble. On est obligé de mettre notre agenda comme à jour par rapport à son agenda pour nous. Et donc, ça encore, ça nous amène à une autre profondeur de notre relation avec Dieu. Donc, peut-être que vous êtes femme au foyer, et gloire à Dieu, c'est bien. Et dans votre rôle de femme au foyer, en cherchant l'obéissance, en cherchant cet épanouissement, mais peut-être que Dieu veut vous dire, ben, au-delà de tes 3 enfants, de tes 4 enfants qui sont là, je veux que tu puisses parler aux enfants du quartier, aux enfants de ta voisine qui, elle travaille, puis elle n'a pas le temps de passer autant de temps avec ses enfants. Je veux t'utiliser pour faire autre chose qui est totalement hors de la sphère que toi, tu avais prévue. Et c'est vraiment important de se laisser aller à la volonté de Dieu, tout simplement, de dire oui, et vraiment... Les plans de Dieu, comme tu as dit, Mathilde, sont tellement extraordinairement supérieurs aux nôtres. Et c'est glorieux. Et c'est, franchement, je suis bien depuis que je suis à temps plein, incroyablement, mais c'est vrai. Quel soulagement de l'entendre. C'était pas le moment, comme Mathilde, de dire autre chose de toute façon. Mais c'est vrai que pour rentrer dans cet épanouissement, c'est fou. C'est un épanouissement, comme tu dis, qu'on savait même pas qu'il existait. Oui, un état de bonheur, de félicité. On se dit, waouh, je savais pas que ça existait, quelque chose d'aussi merveilleux. Mais il faut accepter pour être dans un épanouissement supérieur, d'être dérangé aussi, de vivre des ajustements. Mais on n'en parlera pas trop, puisqu'on veut vraiment accentuer sur le fait que c'est génial, sur la joie et le bonheur. C'est génial. Vas-y, Aurélie. Oui, non, c'est ça, en fait. Je croyais que tu parlais, non? Non, mais non, c'est vraiment génial. Et moi, ça me rappelle justement l'époque où je servais à l'église, dans le département des médias, mais je ne m'étais jamais vue nécessairement plus que ça, aller plus loin dans ce domaine-là. Et je me souviens à l'époque, mais justement, mon chef de département m'avait dit, oh, Aurélie, on va commencer telle émission, etc. J'aimerais vraiment que tu viennes. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de craintes, j'avais beaucoup de... Non, pour moi, non, je ne me voyais pas devant la caméra, je n'aimais pas ma voix. Il y avait beaucoup d'excuses que j'ai données, en fait, mais... J'ai simplement obéi, en fait. J'ai simplement obéi. Et par la suite, j'ai découvert que, waouh, c'est comme si je me suis découverte. J'ai vraiment découvert que, waouh, j'aime vraiment faire ça. Mais j'aurais jamais su si j'avais pas obéi. Vraiment, je suis taillée pour ça. Vraiment, c'est là-dedans que le Seigneur m'appelle. Et donc, c'est pour dire que oui, il y a vraiment une joie. Et souvent, ça nous sort un peu de notre confort parce que peut-être on se voyait pas là-dedans. Mais quand on le fait,
il y a vraiment une joie, il y a vraiment un bonheur, comme on dit, à répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. Et il y a des gens qui en bénéficient. Donc c'est ça, c'est aussi de le dire, c'est que il y a des femmes qui en bénéficient, il y a des personnes, il y a des familles qui en bénéficient. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais souvent, on se cache, souvent on ne veut pas nécessairement rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Souvent, on donne des excuses ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment de se rappeler qu'il y a vraiment des gens qui vont bénéficier, qui attendent de nous voir révéler, qui attendent de nous voir justement là où Dieu nous veut et qui vont bénéficier de ça dans leur vie. Ouais, vraiment. Et on a un mot de notre chère Aurélie, pas Aurélie Tchatchou ni Aurélie Nsémé, mais de l'autre Aurélie Barnabo. Ça fait longtemps qu'elle ne nous avait pas adressé de petits mots, qu'elle ne nous avait pas parlé dans Parole de Femme, mais elle a un mot pour vous pour cette année 2019. Et si pour 2019, on était des femmes obéissantes? Ça te dit? Je sais que souvent, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, soit on n'est pas d'accord, soit on avait des attentes différentes, soit on ne sait pas où on va, donc ça nous fait peur et on hésite à être obéissante, ou même des fois, on ne l'est pas du tout. Mais viens, pour 2019, au lieu de prendre un tas de résolutions, viens, on décide juste d'être obéissante. L'obéissance, c'est la base du disciple. Et je pense qu'être obéissant, c'est nécessaire dans notre marche avec Dieu, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Mais il faut juste, tu sais, dans Exode 14, on a plein de bénédictions, de blessings, j'allais dire, qui nous arrivent seulement si on est obéissant. Et j'ai vraiment envie que cette année, ce soit une année d'obéissance. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit de commencer, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit d'arrêter, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit d'entreprendre, mais cette année, décide d'obéir. Ce choix t'appartient, ce choix m'appartient, et cette année, on décide d'être des femmes obéissantes. Ok, des femmes obéissantes. Merci Aurélie pour ton encouragement. Et oui, nous décidons d'être des femmes obéissantes et de découvrir ce niveau d'épanouissement dans le Seigneur qui est un épanouissement supérieur que nous ne connaissons pas, et aussi d'avoir peut-être de cultiver la gratitude et la reconnaissance, parce que on a parlé d'un tas de choses qui sont de bonnes choses pour notre vie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, quelquefois on peut juste se dire « Ah, la couronne, elle est trop lourde. Les relations, ah oui, mais les gens sont compliqués. » Et on voit toujours les choses du mauvais œil. Et lorsqu'on cultive vraiment une attitude de reconnaissance envers le Seigneur, de voir les choses comme le Seigneur nous les a données et de les vivre de la manière dont lui veut qu'on les vive, c'est certain qu'on va expérimenter un degré supérieur aussi de joie et de satisfaction, et que 2019 sera une année d'obéissance dans laquelle vous allez expérimenter la joie, vous allez expérimenter la fidélité de Dieu, vous allez expérimenter la provision de Dieu, vous allez expérimenter un nouvel épanouissement que vous ne connaissiez même pas. Et on vous dit à très bientôt, et surtout n'oubliez pas d'acheter le livre choisi d'Aurélie Nsémé, disponible sur EMCI Boutique, et à toutes, joyeux vendredi!